À partir de là où ton chichi là s'arrête, non? À part les cheveux qui sont après ça sont fins. Ça, les séparations de cendres, je ne sais pas encore comment on va appeler. So, hello, 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 moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un de mes sujets préférés qui est la manipulation du cheveu, la rétention de longueur. Plus précisément, on va parler de comment éviter les nœuds dans les cheveux. Parce que si on évite les nœuds, on va éviter la casse. Et si on évite la casse, on va avoir de très longs cheveux jusqu'aux fesses. Donc, pourquoi dis-tu donc dans cette vidéo, je vais vous donner 6 astuces pour éviter les nœuds dans vos cheveux. Alors, la première astuce, c'est de défaire sa mise en pli maximum 3 jours après sa conception. Donc, quand on fait ces soins, après on décide de faire soit des twists, des braids, bigoudi, flexi-rod, etc., bantu knot. Quand on fait ça, je vous conseille de vivement défaire ça maximum 3 jours après. Sinon quoi? Vous savez, quand nos cheveux restent compactés sur un endroit pendant longtemps, ça commence à loxer. Donc, si vous voulez faire des twists ou des braids comme coiffure, il faut le faire. Mais je sais qu'il y a certains gens qui font souvent les twists. Ils gardent cette twist pendant une semaine. Après, ils vont défaire cette twist-là, passer encore une autre semaine en twist out. Et après, lors du soin, donc, il y aura beaucoup de nœuds. Pourquoi il y a ces nœuds? C'est en fait parce que lorsque vous laissez vos cheveux pendant 3 jours, par exemple, dans les twists, vous avez en fait des cheveux morts. Il y aura toujours des cheveux qui partent. On perd, d'après une certaine étude, on perd maximum, je crois minimum, je ne sais pas si c'est maximum, 100 cheveux par jour. Donc vous êtes en train de perdre les cheveux, même si vos cheveux sont dans les twists. Et de deux aussi, ils collent les uns sur les autres, donc ils commencent à loxer. Alors, pour plus de compréhension, on va comparer les cheveux qui ont reçu un braid out une semaine après leur conception et à droite des cheveux qui ont reçu un braid out juste le lendemain de la conception. Ok, ici en fait c'est le premier cas. On aura donc des difficultés à défaire les braids. Désolée, j'ai pas filmé quand on était en train de défaire. Donc comme je disais, ce sera très difficile à défaire parce qu'on veut donner beaucoup plus de volume. Il va falloir séparer beaucoup plus. Et là, c'est difficile pour donner une belle mise en pli. Et pour avoir ce beau résultat là, on se crée beaucoup de casse parce qu'on veut séparer des cheveux qui ont déjà loxé entre eux. Toutefois, lorsqu'on défait ça pour faire ces soins, on n'a pas besoin de beaucoup séparer. On fera tout ça durant le démêlage. Par conséquent, on n'aura pas trop de casse. Vous voyez tout près là comment les cheveux sont déjà presque collés les uns sur les autres. La deuxième chose, c'est que les cheveux sont déjà emmêlés. Et passer une semaine en braid out avec c'est en fait une mauvaise idée. Plus les jours vont passer, plus les nœuds vont se former et plus on va engendrer de la casse lorsqu'on va faire ces soins. Et juste pour dire que au final, c'est une commencer une nouvelle semaine avec un braid out. Dans ce cas-ci, dans cet état, c'est une mauvaise idée. Alors ici, on a notre deuxième cas. Les soins ont été faits la veille et le lendemain, dès qu'ils ont séché, c'est-à-dire dépourvus d'eau, on défait tout simplement pour avoir sa mise en pli, son braid out pour justement passer 1 voire 2 semaines. Vous voyez que le premier avantage, c'est qu'il y a une grosse facilité à défaire sa mise en pli. Parce que les cheveux n'ont pas encore loxé les uns sur les autres. Il n'y a pas de cheveux morts qui ont été accumulés pendant 5 jours ou 7 jours. Imaginez quand vous passez 1 semaine avec les braids, c'est 700 cheveux morts qui sont dans vos cheveux et qui vont en fait s'accrocher là et créer des nœuds. Là, j'étais en train de l'expliquer. À quel point il y a la facilité à défaire sa mise en pli lorsqu'on le fait dès qu'il sèche. Et vous pouvez apprendre cette facilité à avoir une mise en pli justement qui se
défaire si facilement dans le programme des cheveux crépus, souples et longs à ta portée. Vous allez trouver le lien de ce programme dans la barre de description. Alors, vous voyez que les cheveux sont pas emmêlés, il n'y a pas de frisottis. Contrairement à tout à l'heure, vous avez vu comment les cheveux étaient collés les uns sur les autres. Il y avait plein de nœuds déjà. Tandis qu'ici, les cheveux sont bien alignés et c'est ce qu'il faut faire pour commencer une semaine avec un braid out ou un twist out. Toutes les mises en pli en fait qui existent. Ça fait que quand on va finir la semaine ou bien 2 semaines, on n'aura pas beaucoup de nœuds dans les cheveux. Ça ne sera pas difficile lors des soins en fait. Là, j'étais en train de lui apprendre comment faire pour avoir le volume. Je suis ready to go. Ça, c'est wash and go, hein. C'est pas wash and go, c'est ma méthode. Le conseil en fait que je donne très souvent, c'est de faire sa mise en pli dès qu'elle sèche. C'est-à-dire dès qu'elle est dépourvue d'eau, vous allez défaire. Si vous voulez faire un twist out, vous allez défaire et passer dans... vous allez voir que vous allez passer... même 2 semaines avec si vous avez une bonne hydratation et après vous n'aurez pas trop de nœuds lors de vos soins, alors que quand vous faites une semaine avec et après on défait pour faire un twist out, il y a beaucoup de nœuds. Je vous invite vraiment à mettre ça en place. C'est contre-intuitif, mais par exemple mes princesses, donc toutes celles qui font partie du programme des cheveux crépus souples et longs à ta portée, je les appelle mes princesses. C'est quand elles appliquent ça en fait qu'elles viennent me dire que tu sais quoi, au début je te croyais pas mais aujourd'hui je te crois. Mettez ça en application. Pour toutes celles qui veulent porter les cheveux lâchés, évitez de faire plus de 3 jours avec votre mise en pli. Ensuite le conseil c'est de faire des braids ou encore des twists le soir avant de dormir. N'allez pas dormir. Par exemple moi ce soir je vais faire... Comme j'ai cette coiffure, je vais faire 2 grosses tresses ou bien une grosse tresse à l'arrière pour dormir. Le devant, comme ils sont un peu sur des chignons là, ça va encore. Quand on dort comme ça, vous allez vous créer beaucoup de nœuds. Et je privilégie les braids, c'est-à-dire les nattes. Nattes, c'est ce qui est collé, les tresses, voilà. Je privilégie les tresses qui sont encore appelées braids en anglais parce que c'est beaucoup plus ferme et vos cheveux vont rester sur place et le lendemain, vous aurez les cheveux bizarrement beaucoup plus hydratés que la veille. Est-ce que vous saviez ça? Donc, privilégiez les braids. En même temps, s'il y a les jours où vous êtes... Moi, en fait, ce sont les jours où j'ai la flemme que je fais les twists parce que c'est vrai que les twists sont beaucoup plus faciles à faire, voilà, c'est beaucoup plus facile à faire que les braids, mais les braids conservent mieux vos cheveux, ça vous évite les nœuds et ça vous donne aussi la brillance. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, le conseil que je vais vous donner, qui suit un peu le précédent, c'est de garder ses racines sécurisées. Alors, dans ça, il y a 2 conseils. Premièrement, quand vous allez faire vos tresses le soir, pour aller dormir, il faut serrer vos racines. Quand je dis serrer, c'est pas vous dire que vous ne devez pas vous faire mal. Sinon, vous allez faire plutôt l'effet inverse. Vous allez avoir les maux de tête et ensuite, vous allez vous arracher les cheveux. Mais faites en sorte que le bas soit bien préservé parce que ce sont les racines qui ont plus de cheveux. C'est-à-dire, nos cheveux... Voici par exemple le crâne et là on a une certaine taille de cheveux, ensuite là on a une autre taille et ainsi etc. C'est pour ça qu'on a en fait parfois les cheveux fins. Ici c'est tout simplement parce que on a par exemple au bout 10 cheveux tandis qu'à la racine on en a 20. Et vu qu'il y a plus de densité sur vos racines, quand vous faites peut-être votre tresse, vous allez commencer ici et vous allez laisser toute cette partie là. Ça va en fait créer des nœuds. Quand vous allez surtout bouger la nuit, ça va en fait faire des nœuds. Donc, c'est ça le premier conseil quand je dis sécuriser ses racines. Secure the back, secure the edges. Ensuite, l'autre conseil quand je dis de garder ses racines sécurisées, c'est lorsque vous faites vos soins capillaires. Vous allez... vous savez, quand on fait ces soins, on a des sections et parfois on twiste rapidement et on passe à la section suivante. Ici, vous allez plutôt, le bas en fait des cheveux, vous allez twister ça
un peu serré à la racine et vous allez lâcher vers la fin. Ça va en fait empêcher que les cheveux que vous avez déjà démêlés avant s'en mêlent. Parce que si vous les arrêtez juste là, tous les petits cheveux qui sont ici là, ils vont encore s'enrouler sur eux-mêmes et ça va vous faire un double travail. C'est pas si je peux dire comme ça. De toutes les façons, j'ai déjà fait une vidéo détaillée sur le sujet, une vidéo rien que consacrée à ce sujet. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Et quand ils poussent, vu qu'ils ne sont pas à la même taille que les autres, quand on finit en fait de démêler et qu'on laisse comme ça ou bien qu'on tuste rapidement au niveau des pointes, bah ils sont là et commencent, ils rentrent et ils commencent à s'en mêler. Et pire encore, quand vous allez donc pour laver les cheveux, quand on lave donc les cheveux sous des twists, il y a plein de personnes qui me disent souvent, oh je lave mes cheveux sous des twists, mais quand j'enlève mes twists, mes cheveux sont toujours emmêlés, etc. C'est ça le problème, c'est que quand on va twister rapidement comme ça, fait. Et ensuite, ça c'est quoi le deuxième sujet? Je crois que c'est quatrième. Voilà, le quatrième, c'est dormir avec un foulard. Donc, ça rejoint un peu l'astuce numéro 2. Et aussi 3, puisqu'on sécurise ses racines. Et à 2, j'ai dit que on fait des braids avant de dormir. Donc, quand vous avez fini de faire vos braids, appliquez un foulard. Ça apporte une sécurité en plus. Je dis même parfois que si vraiment il arrive les nuits où vous ne pouvez vraiment pas faire vos braids ou bien twist avant de dormir, mettez au moins un foulard avant d'aller dormir. Ça va atténuer les dégâts. Et j'espère que tout à l'heure, je vous ai dit quand j'ai de faire des braids de lettuce, ce sont des gros, c'est pas les lettuces que vous avez fait lors de vos soins. Ça va dépendre, ça peut varier entre 5 et 2 grosses tresses. Moi, ça va dépendre de mon humeur. Parfois, je fais 2, parfois, je fais 5, parfois, je fais 4. Il faut juste savoir que plus de braids vous faites, plus longs seront vos cheveux le lendemain. Et bien sûr, si vous avez les cheveux beaucoup plus courts que moi, vous serez obligé de faire 5 tresses. Mais au final, ça se compense. Parce que si vous avez les cheveux plus courts que moi et que vous devez faire 5 tresses, vous n'avez pas ma longueur. Par conséquent, ça va beaucoup plus aller pour vous. Avoir un thé d'oreiller, je trouve c'est super. Moi aussi j'ai un thé d'oreiller en satin, mais je pense que ajouter encore un foulard, ça fait la différence. Les semaines où je mets pas mon foulard, je sens la différence. Là par exemple, vu que c'est la partie qui, moi je dors beaucoup plus avec la tête comme ça, hein, et quand je dors sans foulard, les cheveux qui sont ici s'en mêlent beaucoup. Et lorsque je fais mes soins, c'est là où je me dis, ah Sandra, t'aurais pas dû. Sandra, je t'ai averti, ne faites pas comme moi. Donc, dormez avec un foulard en soie. La soie, c'est mieux. Ensuite, la 5e astuce, c'est d'éviter de sortir les cheveux mouillés. Même quand vous êtes chez vous, évitez d'avoir les cheveux mouillés lorsqu'ils ne sont pas sur une mise en pli. Donc déjà quand vous faites votre mise en pli, il faut défaire si et seulement si vos cheveux sont secs, c'est-à-dire dépourvus d'eau. Je ne dis pas sec à mode, les cheveux sont secs. Déjà, ça, c'est la première règle. Donc, même si vous allez rester chez vous, c'est pas parce que vous allez rester chez vous que même si vos twists ou bien vos braids sont mouillés ou picotis, vous allez défaire ça. Non, 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 non. Et sortir, c'est encore plus grave puisque le dehors peut avoir le vent et l'humidité, etc. Il faut tout simplement noter que si vous sortez avec des cheveux humides, ils vont rapidement shrinker. Et les cheveux qui shrinkent à cause de l'humidité, ça crée des nœuds énormes. Ça vous fait en fait des nœuds. Et le soir, c'est beaucoup plus difficile à refaire ces grosses tresses. Et ça en fait un cercle vicieux. Parce que parfois, certains seront énervés, ils en auront marre et ils vont tout simplement dormir avec un foulard. Et le lendemain, c'est en fait un cercle vicieux. On veut un cercle vertueux. Donc, laissez vos cheveux sécher sous une mise en pli. Voilà. Et enfin, le dernier conseil, c'est prenez vos douches avec des chalotes de bain. On peut prendre sa douche. C'est vrai que lorsqu'on prend sa douche, on évite l'eau, etc. Mais il faut savoir qu'il y a l'humidité. Et aussi, parfois, on ne se rend pas compte. Surtout moi, vers l'arrière, là, je pense que j'ai trop évité. Mais mes cheveux se mouillent là, à l'arrière. Donc, ce que j'ai fait, je me suis acheté, voilà, ça comme ça.
c'est cute. Vous avez ce côté-là en plastique et un autre côté comme ça. Lorsque je vais faire mes soins et que je vais utiliser ça pour poser mon masque, je porte ça comme ceci. Lorsque je vais me doucher, je peux aussi porter comme ça. Mais parfois, je porte aussi comme ça. Comme ça, l'eau ne mouille pas ce côté-ci. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Avant, j'utilisais un foulard. Mais le foulard, justement, c'est pas imperméable. Quand je me douchais, donc parfois il y avait l'eau qui touchait mes cheveux à l'arrière, et quand je veux donc sortir, vous voyez, si je me douche pour sortir et après ça mes cheveux sont mouillés, le soir ça devient ouais, toi c'est resté aussi tranquille, non? Ça c'est qui? Vous faites la vidéo, toi tu veux seulement parler. Oh, what the heck? What the heck? Donc quand vous êtes en train de vous doucher, il y a déjà l'eau qui peut toucher vos cheveux, mais aussi il y a l'humidité qui est dans l'air lorsque vous êtes en train de vous doucher. Vous pouvez voir ça sur le miroir quand vous finissez de prendre votre douche. Bon, pour ceux qui utilisent l'eau tiède à chaude, donc pour éviter ça, il faut donc... Voilà. Ok, voilà, c'était tout. C'était 6 conseils pour en fait éviter la casse. Je vous éviter les nœuds surtout. Bon, au final, c'est éviter la casse. Je vous invite à mettre ces conseils en application. Parce que ce n'est que lorsqu'on applique que ça fonctionne. Ne regardez pas cette vidéo à mode Netflix et on mange les popcorn. Ça ne va pas marcher. C'est seulement quand on applique qu'on voit les résultats. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et avant ça, je vous offre 1 heure de coaching 100% gratuit. C'est en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je partage avec vous mon aventure capillaire, mes secrets pour avoir des cheveux hydratés pendant minimum 2 semaines. Et donc, le lien se trouve dans la... Aujourd'hui, là, ici. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching. Au fait, on se dit à tout de suite. De l'autre côté, des gros bisous. Mouah. Bye bye. I love you and thank you for being here.